Allez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Par Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto bien sûr et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio au restaurant bar à tapas, la terrasse à Fort-de-France, bien sûr, la terrasse SWI pour ceux qui veulent aller voir sur Instagram par exemple. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France. Allez, on peut dire juste à côté de la cathédrale de notre belle capitale. Je tenais à remercier Gérard, le gérant de la terrasse FWI justement, et toutes ses équipes qui nous reçoivent donc dans ce lieu magique, devenu presque mythique en plein cœur du centre-ville. Vous le connaissez, j'en suis sûr, et venez nous voir à l'occasion. Cette émission est réalisée par Label Web avec gtmac.fr. Elle est possible grâce à nos partenaires, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées de Martinique toujours, Speedy Martinique, vos centres de réparation automobile et bien sûr le restaurant Bar Tapas, la terrasse FWI, je viens d'en parler. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Peugeot et Leapmotor Martinique regroupés par Blue Automobile et particulièrement Cybèle Dermini, chef des ventes. Elle sera accompagnée par Loïc Justin, pardon, excuse-moi, je suis désolé, Loïc Justin bien sûr. Et Loïc Justin, lui, s'occupe de la commercialisation de la marque Leapmotor. Leapmotor. Une très très belle marque. On est allé voir en Italie d'ailleurs avec Marc Mangin et on a rencontré les responsables et les dirigeants là-bas et on s'est régalé parce que c'était vraiment des gens. C'est une vraie start-up, donc des gens plutôt jeunes, plutôt dynamiques et qui ont envie de. Je n'ai pas eu cette chance. Tu n'as pas eu cette chance, mais ça viendra, c'est sûr et certain. Bon, c'est grand, l'avantage des journalistes, tu vois. Quand tu seras grand. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est la 4e marque chinoise, Leapmotor, en termes de fiabilité. Ouais. En termes de vente aussi. Et on a compris que pour eux, c'était très important d'avoir cette partie fiabilité en Europe et de l'exporter, donc cette fiabilité. Ils ont bien fait de le faire. On verra les voitures tout à l'heure. On vient de recevoir le B10. Ouais, tu viens de recevoir le B10. Et pourquoi je dis on, c'est parce qu'on l'a essayé, bien sûr, sur gtmag.fr. Donc on verra tout à l'heure, on va en parler un petit peu. Un peu plus tard dans cette émission, je recevrai avec plaisir Karl Marianne, qui a créé une entreprise locale, Autodeal, spécialisée dans la transaction automobile d'occasion. C'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et on va découvrir qu'il fait le lien entre acheteur et vendeur finalement. Voilà. C'est le lien entre les deux. C'est une bonne idée. Comment ça t'est venu cette idée ? C'est un process qui existe déjà en métropole, donc on n'a fait que l'appliquer avec le secteur Martinique et les demandes des clients face au marché de l'occasion qui est de plus en plus grandissant. D'accord, ok. Bon, on verra tout à l'heure, mais bon, je pense que tu as une expertise évidemment dans le domaine de l'automobile. Exact. C'est ce qui t'a permis d'aller sur ce Exactement. Depuis mes 16 ans. D'accord. Et depuis combien de temps tu as monté l'entreprise Autodeal ? Ça fait 3 ans maintenant. D'accord. On peut la situer, on sait, elle est à la zone franche de Dillon. À la zone franche de Dillon. On revient à Cybèle. Cybèle Dermini qui est chef des ventes. Alors, tu as été longtemps chef des ventes aussi, mais dans la partie professionnelle chez Peugeot. C'est ça. Et puis, tu as basculé un jour, sur proposition, sûrement de ta direction. J'ai traversé la rue. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ceux qui connaissent Peugeot à la Rentie, ils comprennent bien, parce qu'en face, il y a les professionnels avec les bureaux administratifs. C'est ça. Et de l'autre côté Rocade, donc, il y a la partie vente aux particuliers. Donc, tu as traversé la rue, effectivement. C'est ça. Pour passer chef des ventes côté sur particulier. Sur la partie particulier, oui. Alors, on va revenir à Leapmotor, bien sûr, c'est cette très belle et jeune marque qu'on apprécie vraiment beaucoup sur gtmag.fr pour plein de raisons différentes. On expliquera pourquoi tout à l'heure. On ne fait pas de la vente, c'est simplement qu'on connaît bien la marque, qu'on a bien essayé ces véhicules-là et que ce sont des véhicules qui sont encore jeunes en Europe, mais qui en Chine ont déjà une certaine existence, une certaine force, etc. Je voudrais revenir à Peugeot parce que je suis passé voir Cybèle vendredi, j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Il y avait des ventes privées. C'est ça, on avait mis 3 jours de vente privée sur invitation des clients. Et on avait une équipe canadienne qui s'occupait de les recevoir avec tous les égards qu'on leur doit. Un tapis rouge, des petites viennoiseries le matin et un petit café chaud pour prendre le temps de partager des offres au mieux pour ces gens qui étaient invités de façon personnelle. Alors, il faut expliquer un petit peu le contexte. J'ai trouvé ça très surprenant et puis très agréable aussi, finalement. Oui. Bon, moi, j'étais là complètement candide. Je venais pour discuter, donc c'est voilà. Ça, prendre un café. Prendre un café, voilà, c'est la vérité. Et puis, d'un coup, j'entends un bruit extraordinaire, des gens qui applaudissent. Des klaxons. Des klaxons. Je crois que c'était Carnaval qui débarquait chez Peugeot. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est quoi le principe, en fait ? Alors, le principe, c'est que
les Canadiens, c'est eux qui détiennent la bourse. Donc, ils ont un certain montant qu'ils peuvent rétribuer sur une vente. Une fois que le client a compris l'opportunité, qu'elle ne pourra peut-être pas se représenter de sitôt, et qu'il signe un bon de commande, alors là, c'est la fête. On déclenche des confettis, tout le monde sort pour klaxonner. Et certains clients dansent avec nous sur le tapis rouge. Tu as raison, c'est le carnaval avant avec les cadeaux en plus. C'est juste génial. Mais c'est un moment de fête. On sait que quelqu'un ne renouvelle pas un véhicule forcément. C'est pas comme une baguette de pain, pardon. Donc c'est un achat qui mérite qu'on prenne le temps de le faire. Oui, on n'y pense pas, mais c'est important dans une vie l'achat d'un véhicule quand même. Et bien sûr, qui dit vente privée dit tarification particulière aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la fête aussi parce qu'il y a une opération spéciale. À ça, c'est ça. Voilà. Donc, il y avait une remise particulière. Je crois même qu'il y a eu une roue à un moment donné et qu'on pouvait doubler. Alors, ça, on avait fait c'était roue autre sur chose. décembre. Voilà, la roue du bonheur avec des petits cadeaux. Donc, les clients, une fois qu'ils avaient signé un bon de commande, ils pouvaient actionner cette roue et puis il y avait certains lots qui pouvait gagner. Je crois qu'il y en a même pouvait un être qui a des pu bons d'achat. doubler sa doublé, Et il y en a un je crois, qui a pu doubler sa remise. Donc c'était plutôt un bon moment pour lui. Ça vaut le coup, franchement. Et donc comment ça se passe en fait concrètement en termes de type de véhicule vendu finalement quand on va chez Peugeot? Est-ce qu'il y a un modèle qui sort en particulier? On va parler d'e-motor dans pas longtemps. Mais est-ce qu'il y a un modèle qui sort en particulier? Est-ce qu'il y a une vente qui est un peu plus marquée, on va dire? On se rend compte que le marché va de plus en plus sur le SUV. Donc le 2008 vraiment prend de l'essor. Et c'est vrai normalement le marché de l'automobile est sur le segment B. Donc l'équivalent chez nous est de la 208. Alors l'avantage de Peugeot, c'est qu'on a décliné, on a l'impression que c'est moi, le constructeur a décliné en fait les versions sur différentes motorisations thermiques, hybrides et électriques. Donc le client peut trouver son bonheur, quel que soit son choix de motorisation. Et d'ailleurs, je regardais les chiffres du mois de décembre, et donc c'est vrai que le marché de l'hybridation se porte plutôt bien. Plutôt bien. Les gens commencent à comprendre l'intérêt de cette motorisation. Alors c'est vrai que sur GTMag, on en parle beaucoup, on fait beaucoup d'articles. Dans l'Instant Auto aussi, on parle... Alors parfois, on a l'impression qu'on se répète un peu, mais c'est vrai que les gens ont besoin d'informations. On reçoit beaucoup de mails. Et on va dire que les gens qui sont un petit peu aux extérieurs des centres-villes, ils ont beaucoup de mal aussi à comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que le FEV, qu'est-ce que le MEV, qu'est-ce qu'un micro-hybridation, qu'est-ce qu'un hybride rechargeable. Donc on essaye effectivement d'en parler évidemment. Et on va voir que maintenant il y a même le RIV avec moteur. Alip, à chaque fois. Oui. Son précurseur, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut faire la différence justement entre les différents modèles d'hybridation chez Peugeot? Donc, on a la micro-hybridation, c'est aujourd'hui le cœur de notre marché. Donc, l'intérêt pour le client, c'est déjà qu'il passe en boîte automatique. Donc, il y a un confort qui n'est pas négligeable. D'accord. Et sur la consommation de carburant, ça a un réel impact, bien entendu, sur la motorisation elle-même, puisqu'on a un petit moteur électrique couplé à un thermique. Donc il y a plus de confort au niveau de la motorisation, le confort de la conduite et le pompon sur la pomponnette, ça va être la consommation de carburant sur lequel il y a un réel impact. Et le but aussi pour le constructeur, c'est d'éviter les malus. Alors, donc là, sur ce coup-là, on a un moteur thermique, donc classique, mais on a une batterie qui vient de donner un coup de main, souvent couplée à la boîte de vitesse. Voilà, et qui permet d'avoir les premiers kilomètres en tout électrique, on va dire. Alors, ce n'est pas tellement les premiers kilomètres, il se met automatiquement, les deux moteurs sont là. Et l'avantage pour le client, encore une fois, c'est de ne pas avoir besoin de se recharger. D'accord. Il n'a pas cette action-là à faire. Donc la plupart du temps, en plus, le véhicule se recharge tout seul. Ah oui, là, il n'y a aucune action à faire. Accélération, désaccélération. Voilà, il n'y a aucune action à faire. C'est les voitures parfaites pour les bouchons, en fait, quand on vient à Fort-de-France. Oui, c'est clair. Automatique, électrique. Que du bonheur. Pas de stress. Pas de stress. Donc, on va dire que c'est la première des solutions pour faire sa transition énergétique. On va dire. Si on est en voiture thermique classique, diesel ou essence, on peut aller sur une micro-hybridation. Au niveau tarification, par rapport à un thermique ou un diesel, c'est plus cher? Alors, c'est sûr que c'est un peu plus cher. Ouais. Il y a quand même une nouvelle technologie. C'est le système qu'on achète, en fait. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des solutions de financement qui restent à la portée de toutes les bourses. On a des
des crédits bail pour les crédits baux pour les professionnels, des LOA pour les particuliers. Il y a vraiment plein de solutions de qui sont financement. déployées pour pouvoir pallier à tout ça. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la micro-hybridation. On peut donc démarrer sa transition énergétique avec ce style de C'est véhicule. un bon début, oui. Ensuite, on a une autre solution, c'est d'avoir une batterie qui se recharge finalement. Oui. Donc, Alors ça, on en a eu, mais on n'en développe plus tellement. d'accord. Donc maintenant, on passe en 100% électrique. 100% électrique. Et donc on là, a quasiment plus de... On n'a plus du tout de moteur thermique. D'accord. Moi, je suis en 100% électrique depuis quelques années maintenant et on y prend très vite goût. Notamment quand il y a les petits appels de grève au niveau des stations. Ça arrive de temps en temps, pas très souvent. Et c'est vrai que d'un coup, je ne connais plus ce problème. On se rend compte que quotidiennement, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. D'accord. Donc en fait, on est toujours très stressé par l'autonomie. Mais ça, c'est le début. Une fois qu'on a compris comment ça marche, et c'est un changement d'habitude, c'est surtout ça le plus difficile, on se rend compte de tous les bonheurs d'une électrique, notamment au niveau du silence. On a parlé à un moment de bruit, il me semble, et c'est un sûr que là, vrai on rentre dans un vrai confort. C'est Et un puis, vrai on- confort. On parlait des distances parcourues en Martinique. Alors voilà, Euh, on a reçu je- la verre il n'y a pas longtemps, vas-y. C'est 23, c'était ça 23. kilomètres. 23 Donc, km l'électrique est tout à fait adapté pour la Martinique, en On fait. est complètement Donc dans la cible. on redit les choses correctement. Voilà. On a reçu la VR récemment qui nous a expliqué que effectivement on faisait en moyenne en Martinique 23 km. 23 kilomètres par jour, Par jour. donc... Alors bien sûr, ce sont des chiffres pondérés parce que Et 23 km en embouteillage. la Donc plupart là, du temps. au voilà, moins, on tout a à le fait. confort de la boîte automatique. Donc ceci dit, puisqu'on parle d'électrique, donc on a laissé tomber la partie hybride rechargeable, parce qu'on a bien compris que c'était le modèle qui était un peu mis de côté. Mais si on parle d'électrique, il faut parler aussi des bornes. Mhm. Alors il y a une chose qu'on savait peut-être pas, mais qu'on a su, pareil grâce à la VER, c'est qu'il y a 187 bornes, donc il doit y en avoir un peu plus aujourd'hui, puisqu'on l'a reçu il y a un mois et demi. Il y a 187 bornes installées en Martinique, c'est bon à savoir, mais le problème, c'est que quand vous vendez, enfin le problème, la solution, c'est que quand vous vendez une voiture électrique, Sybelle, dis-moi, sous ta gouvernance, vous vendez la borne avec. Bah, Généralement. on a une solution, on ne vend pas forcément la borne, puisque le client, des fois, peut déjà vivre dans une résidence sur laquelle il y a déjà une notion de borne. Par exemple, Est-ce que vous vendez des voitures, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que vous vendez des voitures à des gens qui n'auraient pas de borne par ça exemple peut arriver. Ça peut arriver. C'est des sujets Comment de ils font, façon, on eux, est alors obligé Eux, ils sont- d'aborder avec le client. On regarde où il vit, comment il peut faire sa Oui, demande. il Et faut oui, connaître on a le des client pour prestataires. pouvoir... Oui. Parce que si tu habites au Répondre aux 5e besoins. étage d'une résidence privée, par exemple, et qu'il y a C'est pas de- même s'il y a une borne, c'est compliqué. Enfin, bon, voilà, Est-ce il que faut- la borne, on doit la poser sur un terrain privé sur lequel personne d'autre ne va pouvoir accéder? Mhm. Est-ce que ce serait une borne sur laquelle tout le monde peut se brancher? À ce moment-là, il va falloir penser à un système de sécurisation, les choses comme ça. D'accord. Chaque étude, en fait, est particulière et adaptée au client. Donc, ce qu'on est en train de dire aux auditrices et aux auditeurs, c'est on est en train de leur dire que si vous prenez un véhicule électrique, donc vous faites vraiment cette fois votre transition énergétique avec un grand pas, un énorme pas pour la planète et pour la Martinique, bien sûr, parce que C'est c'est ça. pas oublier que derrière ça, il y a l'émission de NOx, de CO2, et qu'on on a des enfants, des personnes âgées qui sont malades, qui ont de l'asthme, qui ont etc. Oublions pas quand même quel était l'objectif de l'État, sans défendre l'État ou Ah l'Europe. oui, bien sûr. C'était bien parce qu'il y avait un problème de pollution et que ça posait des problèmes énormes de santé. Je crois qu'il y a 40 000 morts à peu près par an en France métropolitaine dues aux émissions de CO2. De la pollution, ouais. Alors, il n'y a pas que les voitures qui polluent, évidemment. On pourrait rentrer là-dedans. Il y a les bateaux, il y a les avions. il y a Pas tout que, ça. mais ils y participent, c'est sûr. Ça Exactement. participe grandement, oui, quand même. Hein. Donc, ce qu'on pourrait dire donc aux auditrices et aux auditeurs, c'est que finalement, en achetant une voiture électrique, aujourd'hui, on n'a pas de problème. On n'a pas les problèmes qu'on pourrait avoir en métropole. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trajet de 600, 700 km à faire, par Non. exemple, pour aller en vacances. Donc ça veut dire qu'il faut absolument calculer où on va s'arrêter, dans quelle station. Et parfois, les stations sont en panne, ou les stations ou les bornes sont en panne. Donc c'est compliqué. Chez nous, on n'a pas ce problème. Non, moi je ne connais pas ce problème. Même quand on va dans les centres commerciaux, il y a toujours un accès aux bornes. Enfin, franchement, Sans complications particulières. sans complications Et- particulières. En plus, généralement, je veux dire, quand on achète une voiture électrique, je pense que c'est la majorité des consommateurs, on a prévu une borne soit dans son bâtiment, soit dans sa maison. C'est quelque chose qu'on est obligé d'aborder. D'avoir, On ne voilà. peut pas se permettre d'aborder un achat d'électrique sans à un moment se poser la question de comment il va se recharger. Bon.
Si on rajoute maintenant la qualité des batteries qui évolue, c'est-à-dire la qualité de l'autonomie, on est entre 400 et 600 C'est km ça. en moyenne. C'est ça. Bon, on peut dire concrètement qu'il n'y a plus de frein maintenant, à part le plaisir d'entendre du thermique et de polluer, je veux dire, mais il n'y a plus de frein à acheter un véhicule 100% électrique. En tout cas, même vis-à-vis des Reste- clients, il y a moins de freins. On sent bien au début, c'était des entretiens très longs. Et aujourd'hui, non, on sent que les gens ont compris comment ça marche et Ouais, l'intérêt. la technologie est fiabilisée. Comme tu disais, les batteries ont augmenté d'autonomie, donc il n'y a plus de soucis en fait. Alors, reste un problème quand même malgré tout, puisqu'on a réglé à peu près tous les problèmes, on n'a donné que des solutions, c'est le prix. Parce que malheureusement, la tarification des voitures électriques, elle est bien supérieure à la moyenne. Oui, c'est des une nouvelle véhicules thermiques et technologie. diesel. Tant que ce n'est pas devenu un produit très commun, on aura forcément cet impact. Et d'où l'hip-motor et l'électrique pour tous. Oui, voilà, c'est ça. Elle est très forte, elle est très forte, elle est très forte. Elle connaît les arguments. hein, de Ouais, marque. ouais. Mais avant qu'on parle de l'hip-motor, je voulais quand même qu'on reste encore un petit peu sur Peugeot, parce qu'on a fait l'essai de la 308, justement 145 chevaux Oui. micro-hybridés. Hybride, oui, Et donc, on a été vraiment surpris. Alors, bien sûr, agréablement. agréablement, bien sûr, parce Très bien. mais on a tous essayé une 208, une 308. On sait que ce sont des voitures qui sont des voitures souvent de début de gamme, parfois avec des moteurs thermiques ou des moteurs diesel qui étaient un peu sous-dimensionnés. Vous voyez, voilà, c'était des voitures de début de gamme. On avait du mal parfois à grimper les côtes, on avait du mal. Enfin, bon, on a connu ça à cette période-là, même chez d'autres marques. Hein, je veux dire, Bien c'était- sûr. voilà, c'est des voitures de démarrage de gamme. Mais là, avec la micro-hybridation et les 145 chevaux, pardon, on est épaté. Parce qu'en fait, la Tu voiture. mesures cette histoire de micro-hybridation, on a une assistance et donc on a un moteur bien plus confortable. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose sur cette nouvelle 308. C'est plutôt un fast life. Exactement. Voilà, mais Exactement. De toute façon, la 308, il y a là ces aficionados. Hein. C'est On un peu n'est pas sur iconique, un SUV. On n'est pas sur un SUV. On est sur une berline ouais. compacte. Des conduites un peu plus racing, sportives, forcément. Et c'est vrai que même si c'est une fast lift, la voiture est vraiment très terrassée. Bon. C'est vrai qu'il suffit de la regarder pour voir qu'elle s'est un peu élargie. On a le sentiment, en tout cas, qu'elle s'est un peu élargie. Elle a maintenant une nouvelle calandre qui peut s'éclairer. C'est ça. Ça, c'est le commercial. La première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé pour l'essai, il m'a dit attention, hein, ça peut s'éclairer. Il m'a fait voir tout de suite. Et il a Ça raison, fait briller c'est très les joli. yeux, ça, hein, Ça fait je briller sais. les yeux, voilà, c'est joli. Mais il faut se rappeler que cette voiture, elle a été vendue à près de 7 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même gigantissime. Oui. Ça permet quand même de parler, une fois de plus, du problème du PureTech, du Anit de PureTech. Donc ce moteur a changé maintenant depuis quelques temps. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Bien sûr que le constructeur se A devait réagi. de trouver, mais bien sûr, il Voilà. n'allait pas rester dans cette problématique. Donc bien on a évidemment. compris que le moteur s'appelle maintenant Turbo, que C'est c'est ça. une chaîne de distribution plutôt qu'une C'est courroie. ça. Et que quand on regarde les chiffres, et d'ailleurs les récents sondages sur les Français et leurs voitures démontrent que les Français font confiance à Stellantis, en règle générale à Peugeot et les marques de Stellantis, et à Renault, parce qu'il faut parler quand même de la concurrence. Oui. Donc ça c'est tout, ça vient de sortir il y a 2 jours, donc ça veut dire que les Français ont quand même une préférence véritablement pour Peugeot et Renault en particulier. Mais si on regarde les chiffres véritablement, et là je voudrais répondre à tous les détracteurs qui nous écrivent souvent quand on fait des essais Peugeot ou des marques qui utilisent le moteur Anit de PureTech, qui s'appelle encore une fois maintenant le moteur Turbo parce qu'il a vraiment changé. Si on regarde le nombre d'utilisateurs, 7 millions d'exemplaires vendus, on peut considérer quand même que le problème est devenu marginal maintenant. Donc il faut changer d'axe, changer de système de pensée et se dire que, et d'ailleurs beaucoup le font, puisque vous avez de nombreux clients, et que les consommateurs font confiance à Peugeot pour ce nouveau moteur. Oui, Anit de Turbo. il est dommage de rester sur une mauvaise idée et de figer Peugeot sur une action. Il y a d'autres belles choses qui se sont faites et d'autres belles choses qui s'annoncent, donc pas de souci. En tout cas, on a bien compris que les ingénieurs de Peugeot étaient très intelligents parce que cette 308-là, je crois qu'ils ont eu peur d'y toucher vraiment, en fait. Parce que comme la recette marche très bien, C'est ça. ils ont fait un petit fast life vraiment C'est tranquille. comme ça. Coca-Cola, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on... C'est ça, ouais. qu'on- Ouais, c'est Ça marche, difficile ça quand un modèle fonctionne, Ça c'est marche, ça difficile marche, de. C'est difficile à changer la Ouais, recette, c'est en difficile fait. à changer la recette. Véritablement. Bon, en tout cas, côté dimension, elle bouge pas, 4,37 m et la berline 4,64 m. Vous l'avez la berline ou pas Pas la berline, là, pardon, excuse-moi, la break, la Non, SW, on vous l'a l'avez pas, non, on l'a Et pas. on peut l'avoir sur commande quand même malgré tout On ou peut, pas
On peut l'avoir sur commande, mais c'est vrai que tous ces formats-là, on ne les vend pas tellement sur notre île. Ça ne prend pas. Alors, est-ce qu'on peut parler, avant de faire la pause pub et d'aller chez Lip Motor un petit moment? On n'est pas obligé de parler de Lip. Hein. Ouais, on n'est pas obligé, De on te reste sens sur Peugeot. absolument pas obligé. Bien sûr, ces gens-là travaillent ensemble et s'adorent. Tous les jours. Tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut parler des nouveautés peut-être? Est-ce que tu es un petit peu au jus là-dessus? Est-ce qu'il y a 2-3 voitures qui arrivent chez Peugeot là, sur le début d'année, ou en général juin, de mars à C'est juin? plutôt vers juin où tu Oui. commenceras à avoir des nouveautés Des nouveautés qui viennent. Voilà. Il y a des Fast Five qui sont prévus, il y a la nouvelle 3000. Il y a toujours du bonheur dans les tuyaux. Il y a toujours du bonheur dans les tuyaux. Ah oui. D'accord. Et en ce moment, il y a des opérations spécifiques ou pas? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de promotion avec les ventes privées. Ben justement, on a cette 308 qu'on a hâte de faire découvrir et essayer à tous ceux qui veulent bien venir vers nous. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer véritablement. Et d'ailleurs, elle a une version électrique. Cette On ne l'a 308. pas encore. On l'a pas encore. Mais il y a une version électrique qui est prévue. Oui, logiquement. absolument. D'accord, ok. Donc oui, je vous conseille d'aller voir l'essai déjà sur gtmac.fr. C'est une bonne solution pour déjà avoir une première approche du véhicule. Je rappelle qu'on fait quand même 2 essais par semaine, hein, donc ça fait 150 essais par an. On fait beaucoup, et merci à vous, beaucoup d'essais Peugeot et Lip Motor qui nous font confiance. Mais c'est vrai que ces essais, ça permet de voir un peu, avoir une première approche du véhicule. On ne prend jamais vraiment parti, hein, on donne les éléments techniques du véhicule. C'est ça. Et on encourage toujours les gens à aller l'essayer, à aller voir par eux-mêmes. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et à nous de faire le reste. Et à vous de faire le reste, bien évidemment. On va parler de Lip Motor un petit peu. Alors, pour bien comprendre la situation, on vient de parler de Peugeot. Pourquoi on parle de Lip Motor? Donc c'est étonnant. Tout simplement parce Quel est le lien? Je me pose la question tous les jours. Voilà. Tout simplement parce que Blue Automobile, qui regroupe justement Peugeot et Lip Motor, donc Blue Automobile, qui à l'époque ne vendait que Peugeot, finalement la marque Peugeot, a décidé donc de passer un accord avec Lip Motor, qui elle-même, Lip Motor, avait passé un accord avec Stellantis, donc votre groupe. Voilà. Et donc de cet accord est né donc grâce à Stellantis un réseau de distribution extraordinaire pour Lip Motor, qui était quand même un distributeur chinois, donc qui avait besoin d'un pied à terre. Oui, d'arriver sur l'Europe. Et quel était le mieux pour Lip Motor que de trouver un gros réseau de distributeurs comme Stellantis. Et donc Peugeot par définition. Et Lip Motor, c'est une marque exceptionnelle. Il n'y a pas une gamme très étendue. On peut en parler rapidement et puis on va faire la petite pause publicitaire et on va rattaquer après. Pas de problème. Lip Motor, en tout, si je ne m'abuse, on est entre 9 et 12 segments. La démarche aujourd'hui de Lip Motor n'est pas une communication active, mais plus un développement de segments au fur et à mesure et approfondir chaque segment. Donc là, à ce jour, on a 3 segments en Martinique qui sont la T03, la C10 et la B10 qui vient d'arriver au mois de décembre. On aura une citadine en juin, la B05, et on aura aussi la B03. Alors, pour refaire la petite histoire, la B05, c'est l'équivalent de 308 électriques. La B03, c'est l'équivalent de 2008. La B10, c'est l'équivalent de 3008. La C10, c'est l'équivalent d'une 5008. Et après, il y a C16, D19. Voilà. Donc, aujourd'hui, la démarche est... Aujourd'hui, si je viens chez Lip Motor, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? T03, B10 et C10. Donc T03, la petite citadine qui permet donc 100%, on est dans le 100% électrique. On n'est que du 100% électrique pour le moment. C10 donc en version 100% électrique. Mais on a reçu récemment la Rive qui devrait arriver demain ou après-demain. Voilà, on va en parler parce qu'on va l'essayer en plus nous sûrement. C'est ça. Et donc le B10. Donc, la B10. différence entre le C10 et le B10, c'est que le C10 est un petit peu plus grand et la B10 un peu plus courte. Voilà, 20 cm qui différencie les deux segments. Sauf que ça reste la même technologie, la même motorisation et elle consomme moins. Alors, on y revient dans un petit instant. On fait une pause publicitaire si vous êtes d'accord. Et à tout de suite. Allez, vous êtes de retour sur Maxi Antilles avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièces Auto Martinique, le restaurant La Terrasse FW à Fort-de-France, le Crédit Moderne Antilles-Guyane, mais aussi La Belle Web qui produit l'émission et gtmac.fr qui la réalise. Nous étions avec Loïc de Lip Motor qui est donc distribué par Peugeot Martinique, on va dire Blue Automobile, qui est la société un peu centrale, qui gère donc les deux marques. Donc je ne sais pas
qui est plus connu, Blue Automobile ou Peugeot Martinique? Je crois que c'est Tu plutôt te Peugeot poses la Martinique. question? Non, tu plaisantes. Peugeot Martinique, sûrement. Bon, ouais, c'est juste comme ça pour dire, bon, voilà. Alors, on a brossé ensemble, effectivement, et avec Loïc, les 3 modèles, on va dire, immédiatement disponibles chez Leapmotor, donc chez Peugeot Martinique. On a vu qu'il y avait donc le C10, le B10 et la T03. Donc, ça. la petite citadine, bon, c'est quoi? C'est une voiture pour la vie. Vraiment urbaine. Urbaine. Il y a une autonomie de 320 km, c'est vraiment pour rester très rapide, efficace. C'est petit, ça se gare partout, donc ça serait efficace plus sur la ville, quoi. Des petites livraisons à faire. Alors, on a eu beaucoup de demandes sur tout ce qui est mairie, commune, J'avais posé collectivité. la question en plus. Quels sont les consommateurs après en particulier? Alors, Un on a gros- compris les un communes. gros fashion, faut pas il l'a pas en rose. Je tiens à le dire. Non, mais Sérieux? je tiens à le dire. Je Génial. tiens à le dire. Excellent. Je l'attends encore. Ouais, incroyable. Mais qui sont les consommateurs après? Est-ce qu'il y a des consommatrices aussi de la T03? Ah, Alors d'accord. aujourd'hui, sur la TZO3, c'est plus les collectivités et les personnes d'un certain âge, Oui. voilà, qui se sont positionnées sur ce véhicule. D'accord. Les collectivités, c'est parce qu'elles sont obligées de s'électrifier, c'est ça Oui, alors eux, ils ont, comme les entreprises, ils ont des obligations d'ici à 2035, parce que même si l'Europe commence à réfléchir sur décaler, en tout cas être moins rigide sur l'hybridation, et avec couplé au thermique, et peut-être qu'on va décaler un peu dans le temps, c'est pas encore fait, hein, mais a priori c'est quand même ce qui se dessine. Il n'en reste pas moins que Mais pour les entreprises et les il faut collectivités, qu'elles fassent voilà. leur transition énergétique, c'est obligatoire. Donc, Selon le volume de parc, il y a des obligations. Donc la T03, on a compris que c'était plutôt les collectivités et des personnes d'un certain âge, donc C'est c'est un ça. intérêt parce qu'ils réduisent sans doute le volume de leur voiture, ils n'ont plus besoin d'une grande voiture. C'est ça, et puis au niveau de l'essence, au niveau de l'assurance, tout est divisé, alors pas par 50, mais on va dire 60 pour 100. Sur une recharge complète sur une T03, on est entre 4,55 €. La révision, c'est 80 € à peu près. Donc Et- 4,55 € pour 300 km, Ouais, un peu c'est plus de ça. 300 km. C'est Ça, ça. tu fais la différence. Hein. C'est Ouais, ça. ouais. Et l'assurance auto, on est entre 30 et 40 € par mois. Ce qui n'a rien à voir avec le tarif normal. C'est ça. Alors, en plus, nous, la T03, allez la voir sur gtmac.fr parce qu'on l'a essayé. L'année dernière. On a eu la chance, on est parti à Milan, on l'a essayé dans la banlieue de Milan, on s'est régalé. D'ailleurs, j'ai rien compris au système de route de Milan, d'ailleurs. Ah oui? Ah non, mais sérieusement, Je n'ai pas eu cette chance. quand tu traverses, ah oui, je sais, c'est Je ne comprends pas, je ne suis pas parti avec lui, je ne comprends pas. Je ne Oui, comprends c'est vrai. toujours pas. Pour certaines choses, je suis vraiment impersonnel. Je suis toujours tout seul, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, non, mais juste pour la plaisanterie, c'est vrai qu'à Milan, enfin, pas à Milan, mais dans les environs. Et elle était rose? Elle était pas rose, non, elle était. Je Je comprends sais pas. même plus, elle était blanche, je crois. Mais par contre, en rentrant dans les petits bourgs, dans les petits villages, en fait, si tu traverses le village, pas tout à fait comme en France. En France, il y a généralement une ligne droite qui traverse le village, Oui. généralement. Là, non. Là, tu as des routes qui partent au nord du village, puis une qui repart dans le sud, et tu ressors par l'est. Mais tu vois ce que je veux traverses dire? pas au milieu. Voilà. Et à On peu a près bien dans dit. tous les villages, il y a des radars à peu près dans tous les villages. Hein. Et Je ne sais pas si tu as fait attention, Oui, ça- mais oui, oui, ça, il j'ai y en a fait partout. attention. Il y en a partout. Ouais, ouais. Et le C10, on a eu la chance de l'essayer au lac de Côme quand même. Non, mais vas-y. Non, mais tu veux vois, que je te je veux dire, dise voilà, donc c'était top, ça, franchement. Alors, T03, ok. Donc C10, ensuite, T03 et C10, c'était les deux premiers modèles qui étaient proposés par Leapmotor. Non, T03, oui, et c'est 10 et C10, exactement. hein, Ouais. tout au début, hein, on Ouais, va dire, c'est la ça. genèse de leur arrivée en Europe. C'est ça. Et le C10, il a pareil, il nous a un petit peu estomaqué. D'abord parce qu'il est très épuré à l'intérieur. Bon, c'est un grand SUV, c'est vrai. C'est ça. Il a un écran gigantissime, on ne sait même plus le nombre de pouces. Faut nous le dire, peut-être, je sais plus, mais c'est énorme. Ça ressemble un petit peu à l'écran de la Tesla, finalement. quelque Ouais, part, c'est à peu près, on ça. est 15 pouces, il me semble. Et je crois si qu'il je dis pas de il bêtises. se bascule aussi. Non. Non, celui-là, il se bascule. Non, pas. non, Voilà, il est fixe. d'accord, il est fixe. Et puis, après, c'est l'autonomie, on peut en parler. Oui, sur le C10, on est entre une autonomie après le rodage. Ouais. On peut monter jusqu'à 480, 500. Ça, Ça dépend de comment on conduit, si on utilise le one pedal et autres. Tu viens de nous dire après le rodage, moi qui ne suis pas très électrique, je ne savais pas qu'il y avait un rodage à faire. Alors chez Leapmotor, oui, nous exigeons aujourd'hui un rodage de façon à ce que la batterie puisse être plus longue dans le temps.
si un rodage est bien fait, la batterie, l'autonomie totale, c'est 250 000 km. La façon de charger en fait au début permet Voilà. d'avoir C'est ça, puisqu'en fait, plus d'autonomie après. la batterie s'acclimate au fonctionnement du conducteur, au mode d'accélération, le freinage, la chaleur, les lieux là où il réside. Donc, en tout, je demande aux clients de faire un rodage entre 500 et 900 km. D'accord. Ne pas ok. excéder 90% et ne pas descendre en dessous des 20. Une fois que c'est fait, voilà, on le fait de façon tranquille. Alors, donc on fait une pause comme ça. Le C10, il s'adresse à qui? Parce que là, on est sur un grand SUV. Donc, SUV familial, aujourd'hui, plus des infirmières libérales, Ouais. des chauffeurs de taxi et des grandes familles. Alors, infirmière libérale, donc ça, c'est une belle réponse finalement, quelque part. Parce qu'infirmière libérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui font énormément de kilomètres. Ouais, quand qui même. font Des professionnels qui c'est ça, vont. entre 500 et 600 euros d'essence par mois, qui roulent beaucoup. Qui montent dans tous les mornes Ouais, en plus, c'est qui ça. ont vraiment des routes un peu Et en plus, compliquées. qui ont des grandes familles. Alors, bien sûr, grand coffre, je suppose, grand Ouais. volume intérieur, sûrement. Ouais, Entre Entre 5 personnes, 5 adultes. tranquille. largement, ouais. Ouais. Même plus. C'est un peu le reproche qu'on fait généralement au SUV, c'est que la cinquième place est un peu compliquée au centre. Ben, la longueur, c'est 5,80 m, 4,80 m Ouais. Donc, c'est pour le quand même C10. très grand. Ouais. Ouais, donc c'est à peu près l'équivalent d'un 5008. D'accord. En termes de segment, on est sur un segment D. D'accord. Voilà. Et donc, si jamais on voulait perdre 20 cm, ce qui peut se faire, en vieillissant en tout cas déjà, on peut donc aller sur le B10 qu'on a essayé donc C'est une ça. fois de plus sur GT Mag. Allez voir, hein, ça vaut le coup sur gtmag.fr. On a fait des belles images en plus. Et le B10, ben, finalement, c'est la même configuration quasiment. C'est le même véhicule, 20 Le même cm plus véhicule, court, mais un peu plus court et un peu moins cher aussi. Alors voilà, donc ça s'adresse finalement à qui? Alors une clientèle qui est presque À la la, même. je vais dire à la classe moyenne. La classe moyenne. Aujourd'hui, ouais. En termes de tarification, en termes de segment, en termes de prestations, oui. Rapport qualité-prix, je pense que ça pourrait convenir. Alors, on va parler du RIV après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, qui nous écrivent c'est quoi RIV, on va en parler, mais le C10, enfin le C10, la transition, pour toi Loïc, qui est conseiller commercial donc, Ouais. de Leapmotor, donne-nous des arguments les plus essentiels pour faire une transition énergétique. Ne pas garder sa thermique. Voilà. Moi j'ai une voiture Alors, thermique aujourd'hui. Donne-moi des arguments Aujourd'hui, pour changer, ma voiture. volonté était de pouvoir justement déconstruire ces prérequis des ragots entendus dire que l'électrique c'est pas bon et ceci et ça. Aujourd'hui, je me mets à la disposition du client de façon à pouvoir lui expliquer les avantages et les inconvénients, sans pour autant l'orienter. Je lui mets aussi le véhicule en essai, en lui expliquant un certain nombre de choses. Je lui demande de faire des recherches, de poser des questions, et après je lui donne de façon ajustée, et en cherchant aussi à le faire raisonner dans l'acquisition qu'il doit faire. Donc c'est une autre méthode de vente aujourd'hui dans laquelle je me positionne avec l'appui de Leapmotor et de ma direction et de Blue Automobile. Alors, Voilà. l'autre question que j'ai envie de te poser, qui est une question de curiosité, je veux dire, les gens qui rentrent chez Peugeot, parce que vous partagez le même espace, est-ce qu'ils rentrent d'abord pour une Peugeot et puis ensuite ils s'intéressent à Leapmotor? Ou est-ce que tu as maintenant une clientèle qui vient pour Leapmotor véritablement Aujourd'hui, comme il y en a de plus en plus, il y a des clients qui viennent spécifiquement pour Leapmotor. Mais bon, les clients qui rentrent, ils viennent pour un véhicule. Voilà, donc ils posent des questions, que ce soit chez Leap ou Peugeot. Après, ils prennent le temps de la réflexion, ils pèsent le pour et le contre. Et voilà. Et comme par hasard, d'ailleurs, Karl, comme par hasard, toi, Karl, qui a Autodeal, donc l'entreprise, toi, tu as un C10, tu as acheté un C10. Ben c'est ça, ben c'est mon véhicule de fonction. Ouais, on j'ai- parlera de toi tout à l'heure, hein, on Exact, parlera voilà. d'Autodeal tout à l'heure. Et j'ai fait la transition du thermique à l'électrique Ouais. en Leapmotor justement. Et franchement, je ne regrette pas mon choix, mais vraiment, vraiment pas. Alors, donc, quels sont les avantages que tu pourrais donner de ce véhicule par rapport à... Tu avais quoi peut-être avant, on peut en parler. Alors, j'ai roulé toutes sortes de véhicules, du Toutes sortes, premium, du généraliste, essentiellement du premium, Ouais. du très haut premium. D'accord. Là, j'étais en période de changement de véhicule. J'ai fait un peu le tour des concessions, comme tout le monde. Quand je voyais les prix affichés par les concessions dites premium, je me suis arrêté sur Leapmotor. Et par rapport aux prestations que ce véhicule propose par rapport à la concurrence,
elle n'a pas à rougir ni à se sentir rabaissée par rapport aux autres. Ouais. Et à l'usage, parce que c'est ça qui compte finalement. Parce que bon, Loïc, on comprend qu'il essaye de vendre sa voiture, mais là ça tombe bien, il y a un consommateur. Ouais. À l'usage, En fait, un véhicule électrique, moi je dis, c'est comme un portable. C'est-à-dire que quand on arrive chez soi après une journée de travail, le premier réflexe qu'on a, c'est de charger son portable pour partir au travail le lendemain. Mais c'est la même habitude qu'on peut prendre sur un véhicule électrique. Moi, je trouve quand même intéressant que ce soit des professionnels comme Karl ou comme les infirmières qui valident en fait le véhicule électrique. Donc c'est quand même un argument de vente pour toi. Tout à fait. Mais c'est quand même intéressant. ouais. Et tu fais une différence entre la semaine et le week-end, quand tu pars en week-end par exemple, ou quand tu pars te balader, je veux dire, parce que bon, partir en week-end en Martinique, c'est souvent le samedi ou le dimanche. Mais en soi, la Martinique, elle n'est pas si grande que ça. Je parle vraiment pour l'échelle locale. Moi, j'ai quand même le pied lourd. Mon autonomie minimum, on est sur du 400-410 km. Donc du coup, j'ai pas à me demander. T'as pas de souci en fait. Vraiment pas. T'as pas cette a priori que beaucoup de gens ont pour passer à l'électrique. Non, et comme vous disiez plus en avant, il y a des bornes un peu partout. Qu'on va au cinéma, il y a la borne. Qu'on va Decathlon, il y a une borne. Vraiment, il y a toujours quelqu'un, si vraiment, au pire des cas, on peut la brancher sur le secteur. C'est ça, ça met un peu plus de temps, évidemment. Voilà, un peu plus de temps, mais on ne sera jamais vraiment dépourvu de batterie. Moi, je pense qu'on a réglé une fois pour toutes ce problème de l'autonomie, des problèmes que ça pose véritablement. C'est un frein qu'on s'est souvent mis. Mais... Ouais. Et puis il y a la possibilité aussi de recharger deux véhicules entre eux, puisqu'il y a le mode V2L. Ouais. Donc dans le cas où le copain il n'a pas de charge ou qu'il n'y a pas de borne on met une prise secteur et on lui donne du jus. On n'est plus dans les débuts en fait. Maintenant il y a quand même un réseau, une installation qui est pas mal. L'ADEME nous avait dit ça, l'installation des bornes, tu en avais parlé tout à l'heure. Hein. Le nombre augmente régulièrement. En général, voilà. Alors, merci Karl de nous avoir, parce que finalement tu es consommateur, on l'a pas fait exprès, c'est comme ça, ça fait le hasard, et tant mieux, donc ça tombait bien, il fallait qu'on se retrouve tous pour cette émission. Et puis, il y a une nouvelle solution qui arrive sur le marché. Alors, elle a été en partie apportée par une grande marque allemande, mais aussi par Leapmotor. La marque allemande l'a abandonnée. Et Leapmotor continue à fond dessus. C'est le côté Rive, ce qu'on appelle Rive. Donc, c'est la Célis qui sort en Rive. C'est ça, exact. Et là, la solution, elle est, moi, je la trouve très intelligente. Alors, je ne sais pas si elle est pérenne, on verra dans le temps, mais là, l'idée, c'est de dire on a une grosse batterie, 2 batteries généralement, et au centre, on a un moteur thermique avec une capacité de carburant. Oui, genre 1,4 litre en thermique. Voilà, 1,4 litre en thermique. Et ce moteur thermique, donc c'est l'inverse de ce qui se passe généralement. Ce moteur thermique, il vient alimenter les batteries, il se met en route en fait, quand les batteries sont trop basses, il réalimente. C'est ça, c'est un générateur qui a sur un véhicule. C'est comme si on avait un groupe électrogène sur un véhicule électrique. C'est une hybridation inversée. Ouais. Donc les derniers arguments des gens les plus de mauvaise foi pour ne pas faire la transition énergétique, ils volent en éclats. C'est ça. Là, on est sûr de quasiment de ne pas tomber en panne. En fait. Il n'y a plus d'objection possible. Plus d'objection possible, votre honneur. Oui, je pense que Leapmotor a fait le RIV justement pour les personnes encore réticentes à l'électrique. Et après, une fois qu'on a essayé... en fait, ils se sont adaptés à la demande. Ils ont construit un véhicule pour les gens qui demandaient ça. C'est ça. Et l'autonomie du RIV, elle est de 1080 km. Voilà, c'est ça. Pour un plein. J'allais y venir. Alors qu'un B10 ou un C10, il est à combien en général 410, 430. Ouais. Là, on est en 100% électrique. Ouais, 100% électrique. Et sur le C10 et le B10, il y a de l'hybride qui arrive, non pas On aura de l'hybride aussi. Vous aurez de l'hybride dans cette année, là, en 2020. Alors, cette année, oui. Sur B10, sur C10, on est en train de les recevoir. Mais sur B10 aussi, on aura de l'hybride. Donc, c'est ça que je voulais savoir, justement. C'est une nouveauté, c'est ça. Ouais. C'est l'hybride. Le 100% électrique est à côté de l'hybride. C'est ça. Et B03 et B05. B03 et B05. B03, c'est l'équivalent d'un 2008. D'accord. Et B05, c'est l'équivalent d'un 308. D'accord. La gamme s'étend en fait. Là. C'est ça. Et après, on va rentrer du 4 roues motrices aussi sur B05 et C10. Alors, on ne peut pas parler de Leapmotor sans parler tarifs. Parce que l'objectif de Leapmotor, son patron en particulier, ça a été dès le départ de créer des voitures, alors qu'ils n'étaient pas dans le secteur automobile, Leapmotor au départ. Tout à fait. C'était de créer des véhicules accessibles au plus grand nombre, des véhicules électriques, pardon, c'est important de le préciser,
accessible au plus grand nombre. Électrique pour tous. Électrique pour tous. C'est ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc sur le marché local, vous êtes. On reste bien placé concurrentiel et on est bien bien placé. placé par rapport à un véhicule classique. Donc chez Peugeot, par exemple, si on fait une comparaison, parce qu'il faut bien comparer avec Peugeot, vous êtes un peu moins cher quand même que Peugeot. Oui, Bon, c'est comme ça. on est moins cher. Sybelle reste étrangement silencieuse. Non, mais on va arrêter Chacun sa ça. gamme. Approche voilà. un peu du Mais micro, c'est le jeu, simplement. c'est le jeu. Je suis Approche un peu du joueuse, micro. pas de problème. Approche un peu du micro. Non. C'est le jeu et je suis joueuse, donc il n'y a pas de souci. Bon, après, je pense qu'il y a de toute façon aussi un problème de. Il y a plusieurs problèmes qui se posent, je pense. Pour être honnête, on va dire entre deux marques comme celle-ci, par exemple, Leapmotor, qui est une jeune marque, qui n'a pas sur le dos la transition énergétique à faire des moteurs thermiques et des moteurs diesel. Elle n'a pas toute l'épopée de ces entreprises lourdes en salariés, en investissement, etc., sur le thermique et le diesel qu'il faut revoir absolument, repenser. Non, elles n'ont pas ce souci-là. Leapmotor et d'autres marques un peu start-up chinoises, elles arrivent quand même un peu les mains dans les poches. Bon, sans être Il méchant, mais- faut pas oublier qu'on les aide un petit peu en Chine. et sur le plan L'État technique- les aide beaucoup. Et après, sur le plan technologique, on a aussi un autre avantage d'aller chez les grandes marques françaises, et Peugeot en particulier, c'est aussi des technologies bien avancées, des systèmes et peut-être un service après-vente très sécurisé, des garanties. Alors, je sais que les moteurs ont fait des bonnes aussi. Oui, au niveau des garanties, on est pas mal. Ils sont confiants. C'est ça. Sur les batteries, on a 8 ans de garantie et ou 160 000 km et le véhicule 120 000 ou 4 ans. Donc si j'allais chez Autodeal, je pourrais donc trouver une voiture neuve moins chère qu'un véhicule d'occasion premium. Faut venir Chez pour Carrefour. voir. Faut venir pour voir. On Ça- trouve dans tous les tarifs. C'est un peu l'idée que je me fais de ce genre de véhicule-là. Mais ça joue la partie prix quand les gens viennent te voir, Aujourd'hui- ils vont te voir ailleurs, bien sûr. Ouais, aujourd'hui, les gens recherchent la sécurité, Mhm. le prix et aussi la robustesse du véhicule et tout ce qui concerne aussi les technologies. Ils sont très intéressés par ça. Aujourd'hui, on reste quand même concurrentiel sur le marché en Martinique et dans le monde. À l'équivalent sur des mêmes segments, sur d'autres marques, on est très très concurrentiel. Et Loïc, sur la revente, puisqu'on parlait des véhicules d'occasion un petit peu, est-ce que vous avez déjà un recul à savoir si on perd un petit peu par rapport à un véhicule comme Peugeot, par exemple, ou qui a une histoire différente? Donc, est-ce que ça joue Aujourd'hui, un chez peu là? Leapmotor, à la revente en occasion, j'ai pas encore de cas concrets pour te dire ça vaut. On n'a pas assez de recul Non. encore, voilà. Pas suffisamment. Sur le marché de l'occasion, l'électrique, ça reste encore très timide. On Ouais. n'a pas une vision très claire de tout ça. Est-ce que la transition énergétique ne passerait pas par la femme? Je me pose la question. Parce que la dernière fois, je suis allé en week-end, il y a le week-end dernier, j'étais en week-end et hop, devant la maison qui nous accueillait, une belle C10. Et je me suis dit, tiens, la propriétaire a pris une C10. Je lui ai posé la question, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait attirer les femmes à venir acheter un véhicule 100% électrique et Leapmotor en particulier? La peinture rose. La peinture rose, oui, par définition. Ouais. Non, C'est je une pense super que pub, ça, hein. l'esthétique du véhicule, le fait qu'il soit aussi en termes de sécurité, on est sur du 5 sur 5 au crash test. Ouais. Le prix, Ouais. la technologie, et en fait, ce Ah, sont combien des ça vaut, allez, véhicules. combien ça vaut, Et la la C10, femme, elle n'a pas aujourd'hui besoin d'avoir un gros moteur qui fasse beaucoup de bruit. Donc, il y a ça aussi, c'est une Ça, autre c'est des mentalité. recherches masculines, hein, Ouais. ça, le bruit, Voilà. le broum. Alors aujourd'hui, sur un C10, prix catalogue, on est à 46 000 euros. 46 millions. Voilà, toute option. Alors, toute option. Les véhicules sont de série. Il Ouais. n'y a pas besoin de rajouter pour avoir des Pas prestations. d'option, un peu Voilà. comme dans les marques. On a le toit panoramique, le coffre électrique et j'en suis. Alors, Mancardon 12.1 qui est son de basse. Bon, ceux qui savent bien faire. Sur La T03, parce que la T03, la c'est T03 la aujourd'hui, petite citadine. elles sont toutes boîte auto. Hein. Ouais. Alors, on est à 19 000 euros. Voilà. On a Prix quand même catalogue. promis pour le leasing social, dans les premières voitures à moins de 25 000 euros, on y est, hein, finalement. Et pour la B10, on est à 39 000 euros, prix catalogue. 39 000 euros pour la B10. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus petite. Alors que si vous avez un C10 en plus petit, vraiment, il y a toute la plateforme est la même. Exactement la Et même. la technologie intérieure est la même. Et la même. Et est-ce qu'on n'a pas un hic aussi avec ces voitures-là? Il faut bien essayer de te casser un peu à quelque part quand même.
Est-ce qu'on n'a pas un problème avec Apple CarPlay Alors, ce que Leapmotor est en train de mettre en place, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un lancement, donc ils prennent la nouvelle technologie des véhicules récents pour pouvoir les transformer sur les anciens véhicules. Il faut une mise à jour. Leapmotor est évolutif dans le temps. C'est-à-dire que Avec tout n'arrive pas tout de suite, c'est comme pour le segment, on n'est pas sur une optique et un développement de communication. On est sur un lancement, mais on accompagne le client dans son acquisition. Et surtout sur tout ce qui est aspect SAV et évolution sur le portable. C'est comme si vous avez un portable, vous téléchargez des applications pour avoir un peu plus de facilité. Voilà, c'est ça. Les transformations, enfin pas les transformations, mais je veux dire les mises à jour à distance. Voilà. Donc pour répondre à ta question, Android Auto et CarPlay sont déjà disponibles sur le B10. Donc nous, on fera une mise à jour sur les anciennes C10 pour qu'ils puissent avoir les nouvelles technologies du B10. Et quand le B03 sera lancé, la B05, il y aura de nouvelles technologies. Donc après, on fait la même chose. Alors on rappelle donc Loïc, conseil commercial chez Leapmotor. Leapmotor qui est donc à côté de Peugeot Martinique, enfin à côté, dans le. Non, j'étais obligée de lui laisser une part de mon une part de ton place. Mais il te reverse des royalties sûrement derrière, sûrement. Et tout ça regroupé par Blue Automobile finalement, c'est bien ça. Qui est la société centrale. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord et on se retrouve dans un moment avec Karl et Deal Auto. On va dealer tout à l'heure. Trop super sympa. À tout de suite. Allez, vous êtes de retour sur gtmag.fr avec les experts automoto, émission produite donc par gtmag.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièce Auto Martinique, le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France, mais aussi le Crédit Moderne Anti-Guyane. Cette émission est produite par Label Web et réalisée par gtmag.fr. On a parlé Peugeot, on a parlé Leapmotor, enfin c'était top. Maintenant on connaît bien la gamme, on sait que à des tarifs très intéressants on peut avoir des véhicules un peu premium finalement. C'est ça exactement. En tout cas full option. Tout à fait. C'est aussi l'avantage de cette marque, c'est qu'elle propose du full option de série finalement, il n'y a pas d'option à rajouter. En fait, Leap c'est l'électrique pour tous. Et Blue Automobile, c'est une voiture pour tous. Voilà, moi je comprends très bien. Après, il y a les aficionados des marques françaises. On en a parlé, rappelle-toi, en tout début d'émission. C'est pour ça un peu que j'avais introduit ça. C'est pour se rappeler que les Français, dans leur majorité, préfèrent les grandes marques françaises. Et voilà, donc maintenant, ce marché chinois, il arrive, on est bien obligé de faire avec. Il a sa place. Après, je me pose des questions parfois. Je me demande, est-ce qu'ils vont pas faire comme les F-35 si jamais demain il y a un souci Non, je pense qu'ils vont mutualiser et prendre la technologie de Leap pour pouvoir justement être beaucoup plus concurrents que les autres françaises et rentrer sur des marchés qu'ils n'atteignaient pas avant. D'accord. Je pense que c'est la volonté. Que tout ça soit pérenne, bien sûr, c'est l'objectif, mais il n'y a pas de doute. On se tourne vers Autodeal Martinique, qui est spécialisé dans la transaction automobile entre particuliers. Donc Karl Marianne est directeur commercial donc, de cette société. Et sa mission, c'est d'accompagner les vendeurs et les acheteurs de A à Z. Je reprends tes termes. Hein, d'accord. Et pour que chaque vente se fasse simplement, rapidement et surtout en toute sécurité. Donc on peut en parler effectivement, puisqu'il y a parfois quelques problèmes. Il peut y avoir des problèmes entre particuliers. Donc l'objectif justement c'est d'être là au centre, un peu comme un arbitre. Un peu le notaire de l'automobile. Voilà. Et de sécuriser finalement la transaction des deux côtés. Tu vérifies tous les éléments essentiels du véhicule, tu gères les démarches et tu peux proposer une garantie pour acheter ou vendre en toute confiance. Exact. Donc tu ne fais pas que être relationnel entre les deux. Tu fais des garanties aussi finalement. Exact. Tu garantis la transaction. Voilà. On apporte une valeur technique puisque la grande crainte des clients, c'est de ne pas avoir l'historique des véhicules qu'ils achètent. Puisque souvent, on voit que des véhicules d'occasion sont proposés à des prix beaucoup plus intéressants que des véhicules neufs. Mais la grande crainte de tous, c'est de ne pas savoir d'où provient le véhicule, ni ce qui a été fait dessus, et surtout de n'avoir aucune garantie dessus. Puisque lorsqu'on achète un véhicule d'occasion, en soi, une fois que les papiers de cession sont signés, pour peu que le propriétaire nous ait bloqué ou il disparaisse, on a... Terminé. C'est terminé. Donc l'avantage, c'est que nous, on propose une garantie et on est le seul interlocuteur, du coup,
de ce nouveau client. C'est juste génial, ça permet d'avoir une espèce de sécurité. Comment arrive-t-on à avoir une garantie, à donner une garantie? Alors, on a une partie, je vais dire, SAV. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'entrer un véhicule en mandat chez nous pour le proposer à la vente, on a 190 points de contrôle à vérifier sur les véhicules avec un agent qui est dédié à cette tâche. Donc, il fait tout un panel de contrôle sur le véhicule. Il y a une liste, en fait. Il y a une liste de vérification. Voilà, une liste avec un assureur qu'on a qui nous permet de garantir ce véhicule-là. Et si ne serait-ce qu'un point ne répond pas à nos critères, c'est un véhicule que, du coup, on ne peut pas proposer à la vente. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une expertise aussi. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, c'est un expert, en fait. Exact. Il joue le rôle de l'expert. Alors, en tant que... Il n'est pas expert, on est d'accord. Il n'est pas expert, mais il joue le rôle de l'expert. En tant que transactionnaire, on n'a pas le droit de faire de la mécanique sur le véhicule. On est obligé de faire uniquement des contrôles visuels. Mais depuis peu, on s'est associé avec un garage qui se propose de faire ces contrôles mécaniques des véhicules. Alors, j'ai envie de te poser une question très simple. On a fait des articles là-dessus. Encore une fois, je fais la promotion de GT Mag, mais bon, on est là pour ça. Oui. Sur GT Mag, on explique comment ne pas se faire avoir quand on achète un véhicule d'occasion. C'est-à-dire quoi vérifier sans être un expert, justement, comme Autodeal, mais quoi vérifier d'essentiel avant d'acheter un véhicule d'occasion. Alors, la question, le conseil qu'on peut donner, allez chez Autodeal, comme ça au moins vous avez réglé votre problème. Oui, c'est plus simple. Si toutefois vous faites quand même votre transaction entre particuliers, est-ce que tu peux nous donner, Karl, les 2-3 éléments vraiment indispensables à vérifier? Alors, indispensable, je dirais déjà sur la partie administrative. Puisque ce qu'on se rend compte qu'en Martinique, je dirais 60% des personnes qui vendent leur véhicule n'ont pas de carte grise à leur nom. Donc, du coup, on se retrouve à acheter le véhicule qui a été vendu à la personne qui nous a vendu, qui a vendu. Et des fois... il y a un casse-tête administratif en face. On se charge de démêler, mais ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est le problème mécanique. Toujours demander aux clients l'historique de ces révisions et factures d'entretien. Ça, c'est facile. Facile. Sur des véhicules récents. Sur des véhicules récents. Oui. Mais sur des véhicules passés les garanties constructeurs, après, c'est très compliqué d'avoir... sur des voitures de seconde ou troisième main, ça va être compliqué. Hein. D'avoir l'historique. Et le dernier point, le plus essentiel, c'est de savoir la provenance, si le véhicule a été accidenté ou pas. Donc maintenant, il y a des outils qui sont mis à disposition, comme Car Vertical. Par l'État aussi. Exactement, Histovec. Donc on peut voir aussi si le véhicule a été accidenté ou pas. Alors, Histovec, est-ce que ça marche vraiment aux Antilles? C'est vrai qu'elles sont toutes répertoriées, les voitures? Oui, quand même. Si le véhicule a subi un gros choc qui a nécessité l'intervention d'un expert, il est quand même sur Histovec. C'est les assureurs qui vont rentrer dans la base de données, c'est ça? En fait, ça va écrire tout simplement véhicule accidenté. Après, on peut pousser... En fait, tu vas sur le site Histovec, Karl, et tu rentres la plaque d'immatriculation de la voiture que tu veux acheter, et ça te donne tout l'historique du véhicule. Après, il y a des sites un peu plus poussés qui, là, vont montrer les photos que l'expert a prises de l'accident du véhicule, même si ça remonte à 5-6 ans, et on aura le détail des photos. Oui, on peut voir si finalement la voiture, elle est pas trop accidentée. Parce que souvent, des fois, on se dit un véhicule accidenté, donc c'est pas un bon véhicule, mais des fois, c'est juste déclaré accidenté pour quelqu'un qui a reculé sur nous. Oui, c'est pas forcément un grave accident. Voilà. Le problème, c'est le châssis, quoi. Si le châssis est touché, évidemment, c'est un souci, mais si le châssis n'est pas touché, ça peut être c'est ça, en gros, les 3 points à vérifier. Et surtout, n'achetez pas un véhicule sans le contrôle technique, bien sûr, parce que ça arrive. Les gens achètent des véhicules sans le contrôle technique, et après, ils sont embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le contrôle technique. Et ça va de pair, la carte grise et le contrôle technique. Ouais. Quand ils achètent un véhicule et la carte grise n'est pas au nom de la personne qui leur a vendu, donc du coup, c'est tout un méli-mélo pour la carte grise, donc du coup, ils ne peuvent pas faire de contrôle technique. Alors, donc finalement, la solution, on a bien compris que c'était finalement Autodeal. Si on veut vraiment éviter les soucis... Alors, c'est comme Leapmotor sélectif pour tous, Autodeal, c'est l'occasion pour tous. Voilà, j'ai bien compris ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment qu'on fait pour rentrer en contact avec Autodeal? Il faut qu'on amène la voiture, c'est ça? Voilà. Alors c'est le vendeur ou c'est l'acheteur? Alors on va parler. La bonne question c'est celle-là. Je suis acheteur d'un véhicule
que veut me vendre Cybèle. Alors là, elle ne travaille pas à Peugeot, hein, c'est sa voiture personnelle. Elle veut Ça. me vendre, Cybèle veut me vendre sa voiture. C'est pas une lip. Hein. Il faut que tu t'approches un peu de ton micro. Il faut que tu approches ton micro un peu. C'est pas une lip motor, Voilà. mais oui. Bon. Donc, si Mais elle vient pour acheter une lip. Hein. Alors, si Cybèle veut me vendre sa voiture, et c'est moi qui lui dis, Cybèle, va chez Autodeal, Voilà. et je te l'achèterai dans ces conditions-là. Si C'est Autodeal ça. est d'accord, moi je l'achète. Oui, parce que tu C'est lui ça fais ou pas pas trop confiance, c'est ça. Oui, je ne veux pas trop confiance. Au contraire, je fais C'est triste. totalement C'est confiance à triste. Cybèle. Moi qui n'ai pas été à Milan, c'est triste. Ah ouais. Donc, Bon. si Belle vend sa lip moto rose, Ouais. c'est très simple. Elle vient à l'agent. Oui, mais si c'est moi qui veux l'acheter. Si c'est vous, c'est très simple. Sur nos axes de communication, Le Bon Coin, Instagram, Ouais. on retrouve tout notre catalogue de véhicules disponibles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si la transaction est en cours avec Cybèle, par exemple, et que je me dis, oh là là, mais moi je préfère passer par Autodeal. Donc je peux lui dire, Cybèle, j'achète ta voiture, mais si tu vas chez Autodeal. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, c'est encore plus simple, puisque du coup, on a déjà l'acheteur et le vendeur. Donc, du coup, notre expert se situe entre les deux, va apporter un conseil visuel et mécanique du véhicule à l'acheteur. Et ainsi, on peut juste y apporter une garantie si le véhicule répond à nos 190 points de contrôle. Parce que c'est connu quand même dans le. Enfin, moi je pense que vous l'avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, allez, cette fois je me tourne vers Eric, je prends la voiture d'Eric, j'ai dit écoute, tu me la laisses l'essayer, puis je l'emmène chez mon garagiste. Il l'a pas sur le pont, il regarde, il fait allez, c'est bon, tu peux y aller. En fait, c'est ça. Sauf que c'est formalisé par Exact. un c'est comme le système que tu as mis en place. Et on arrive à cette garantie voilà, aussi. C'est comme le notaire, une agence immobilière. Des fois, on a une maison à vendre, on a déjà le voisin qui se propose de l'acheter. On peut mandater un agent immobilier pour faire une expertise technique du bien qu'on achète. On fait la même chose pour un véhicule. On peut apporter une valeur technique, vérifier des points essentiels et apporter une garantie allant de 1 à 3 ans sur le véhicule. Alors, est-ce qu'on peut dire que Autodeal a évité des catastrophes, par exemple? Beaucoup de catastrophes. Ah, alors tu vois, c'est intéressant. Ça Beaucoup devient de intéressant, là. catastrophes. Beaucoup de catastrophes. Pourquoi? Parce que notre garantie couvre jusqu'à 15 000 € de dédommagement par panne sur les véhicules. Donc ça veut dire que demain, quelqu'un a un souci de boîte de vitesse, il n'a pas à grincer des dents puisqu'il dépose soit chez le concessionnaire ou le garagiste en charge et on fait en 48 heures la prise en charge de son véhicule allant jusqu'à 15 000 €. Donc on peut dormir sur ses deux oreilles. Sur ses deux oreilles, tranquillement. Pas mal Voilà. quand même. C'est pas mal, on remplace les garanties constructeurs un petit peu et on prend le part relais. tranquille. Voilà, on part On prend le tranquille. relais. D'où l'intérêt de passer par un professionnel. Ouais. Alors C'est ça, justement, en puisqu'on fait, parle c'est tu vois, Loïc, c'est bien, tu m'as fait la transition. puisqu'on parle des professionnels, et pourquoi ça marcherait pas entre professionnels? Est-ce que tu serais pas intermédiaire entre, je sais pas moi, Peugeot et son acheteur? Ça marcherait ça ou pas? Entre Peugeot et son Un acheteur. Peugeot occasion, on va dire Peugeot occasion. Ils proposent déjà leur garantie. Donc, Tenu par mon grand ami François Renhomme, que je Exactement. connais depuis des années. Oui. C'est un mec génial. Non, mais Peugeot Occasion propose ces garanties. C'est de très bonnes garanties en plus. Ils ont Mhm. leur propre réseau. Donc, chacun reste Chez soi. chez soi. Non, je pose la question au cas où. Non, mais ça doit intéresser beaucoup de personnes, hommes ou femmes ou hommes, qui n'ont pas de connaissances particulières dans le domaine de la voiture, qui ont besoin d'urgence d'acheter un véhicule. Qui d'occasion. n'ont pas les moyens d'acheter neuf aussi, ouais. peut-être. C'est Alors, cher quand même. Est-ce qu'Autodil influe sur le prix de l'acheteur en fonction de ce qu'il a trouvé dans le véhicule? On se situe toujours dans les prix du marché. Ouais. Le but, c'est pas de faire des marges énormes, de proposer des marges énormes par rapport au prix du vendeur. Le but, c'est que le véhicule parte rapidement. Donc, qui dit partir rapidement, dit qu'on est au prix du marché. Donc, si on est au prix du marché, un véhicule se vend en général en 10-15 jours. En 10-15 jours. Alors rappelons le principe, en fait tu viens avec ton véhicule chez Autodeal, Autodeal fait une analyse du véhicule, ensuite il le stocke, il le garde, il le monte. Non, on ne les garde pas. Vous ne les gardez pas? On n'a pas besoin. On a, Il y une, a pas un parc, on il y a a- une conciergerie quand même. On Quand a même. des véhicules ou si quelqu'un a un autre véhicule pour circuler en semaine. Mais le but, c'est que la personne, elle vient, on fait une expertise de son véhicule, on fait des photos sur tous les angles. On a un appareil qui nous permet de faire des photos et vidéos du véhicule en 360. D'accord. Donc la personne qui serait intéressée par son véhicule reçoit un fichier et il peut naviguer dans le véhicule comme s'il y était, voir D'accord. les moindres détails, les moindres écorchures, les moindres traces. Donc du coup, si là il est vraiment intéressé, là on prend un second rendez-vous pour qu'il puisse voir le véhicule de visu
et éventuellement faire un essai sur le Il peut véhicule. faire aussi l'essai Donc du en fait, véhicule. il peut revoir les vidéos ou les photos, alors que dans la vraie vie, on va essayer le véhicule, on a 5 minutes, Et et c'est fini, on Et c'est oublie, fini. on ne voit pas tous les défauts. Non. Là, on a le temps de voir tous les petits détails, Exact. tout ce qui ne va pas sur le véhicule, ce qui ne nous plaît pas ou ce Exact. qui nous plaît. Et l'avantage du coup pour le vendeur, c'est que avant qu'on avait besoin de vendre un véhicule, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait des rendez-vous sur le parking de la Galeria Bien sûr. à des heures pas possibles. On ne connaissait pas du coup les acheteurs. Après le travail, il faisait Après le nuit, il travail, pleuvait. il faisait nuit. On a tous connu ça. Mais là, on est là pour simplifier tout cela, puisqu'en fait, le vendeur ne rencontre jamais l'acheteur et l'acheteur ne rencontre jamais le vendeur. Donc, du coup, déjà par sécurité, c'est mieux. On utilise ce qu'on appelle des comptes séquestres, c'est-à-dire que le vendeur a un compte. Exactement comme un notaire, en fait. C'est Comme vrai un que tu notaire. disais ça tout à l'heure, Et mais c'est l'ach- et exactement... l'acheteur verse la somme, le vendeur ramène le véhicule. Une fois que les deux biens sont sur place, mais chaque personne reçoit son dû. C'est hyper sécurisé, en fait. Voilà. Mais c'est juste excellent. Donc, quels sont les. Il y a un piège ou pas? Pas du tout. Non, non, je sais pas. Pas Je du tout. demande. Non. Je fais Mais tout ça, je après, suis candide. on n'a pas, comme on dit, on n'a pas inventé le monde, on n'a pas inventé le feu. C'est un modèle automobile qui se développe en France à vitesse grand V, Mhm. puisque même des marchands et des vendeurs auto qui faisaient de l'achat-revente se tournent essentiellement maintenant sur de la transaction automobile entre particuliers. Entre particuliers. Voilà. Alors justement, puisque donc ça tombe bien qu'on parle de ça et on va aller un peu plus dans ce domaine-là. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui se posent la question. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui en véhicule d'occasion en Martinique, puisqu'il y a une nouvelle voiture qui arrive, les hybrides. Est-ce qu'il y a déjà des véhicules électriques d'occasion? Je fais le candide là. Oui, et Qu'est-ce que tu as chez toi? Enfin, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as dans des transactions? alors, contrairement à ce qu'on pense, le véhicule électrique se vend en occasion très très bien Mhm. parce que la rareté du produit en fait l'exclusivité. D'accord. Surtout en termes de véhicules premium électriques. Maintenant, si on veut un bon véhicule électrique neuf, si on n'est pas dans les 100 000 euros, je parle en premium, on n'a aucun véhicule, à part si on s'oriente sur du Leapmotor. Sur du Leapmotor. Ouais. Mais tout ce qui est véhicule premium électrique, ça se revend très très bien. Il y a même bagarre des clients pour ce type de véhicule en électrique. Puisqu'on y apporte, en fait, la grande crainte des personnes sur des véhicules électriques, c'est de ne pas avoir de garantie. C'est ça. Si on apporte une garantie, c'est un véhicule qui se Forcément, vend ça redevient évidemment quelque chose très de rapidement. vraiment intéressant. Bon, de toute façon, ce marché va être en pleine évolution dans les quelques années qui arrivent, 3-4 Exact. ans qui arrivent, forcément, en définition. Ça Sachant dépendra que des ventes de Loïc, ça. Je vais vendre à des ventes de Loïc. des votes sur lui. Autrement, donc en dehors des voitures électriques, on s'est axé sur les voitures électriques, mais tu as quoi généralement? Je suppose que tu n'as pas que des voitures électriques, ça doit être Non. encore Alors, marginal. Autodeal fait essentiellement des véhicules premium, Premium. Donc, Donc ça veut dire haut de gamme. haut de gamme. Mhm. Donc tout ce qui est Audi, Mercedes, BMW, D'accord. Land Rover et Porsche. D'accord. Mais on y retrouve également des véhicules généralistes puisqu'on fait également des reprises de véhicules. D'accord. Donc des fois, nos clients peuvent faire de belles affaires Mhm. sur des véhicules généralistes remis par des personnes qui achètent des véhicules d'occasion premium chez Premium. nous. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est encore l'accès du cadre moyen potentiellement à sa première voiture premium par Exact, définition. exact. Les Ça peut jeunes être ça. permis peuvent y trouver de bons véhicules. Alors, en dehors du deal, en dehors de tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a une partie assurance ou pas? Est-ce qu'il y a une partie Assurance, non. On pas du fait tout. Tu as des partenaires, je veux dire? Est-ce que tu as des gens est-ce que tu peux faire un espèce de package? ben, juste la porte à côté de nous, il y a un assureur. Mhm. Donc ça permet à des personnes qui voudraient des véhicules premium mais qui ne sont jamais posé la question à Mhm. combien ça les coûterait une assurance sur ce véhicule. La porte d'à côté, on a un assureur qui peut répondre à des questions très rapidement sur des tarifs d'assurance. Et quels sont les gens qui viennent chez toi finalement? D'abord, comment tu arrives à les attraper, ces gens-là? Quand je dis attraper, c'est pas péjoratif. Hein. Non, Comment on t'arrives à s'est les compris. toucher et On puis, s'est compris. Alors, on est très actifs sur les réseaux, Ouais. surtout Instagram. Ouais. On a beaucoup de vidéos, de réels Instagram, de stories. On communique beaucoup. Tu as beaucoup de jeunes du coup alors? Non? On a de tout le monde. Ça va du jeune permis au cadre. On n'est pas
fort bloqué sur une catégorie de personnes, on vend à tout le monde. Hein. C'est bien, tu vexes pas Jean-Marc sur son âge, c'est pas mal. Ouais, c'est le mois de mon anniversaire, 37 ans, c'est pas vieux encore. C'était le 10, chemin de vie 1, ça va. Et, Non, on a de tout le monde. Est-ce qu'il y a, on parlait tout à l'heure d'insécurité potentielle, je dis bien potentielle, parce que généralement une transaction se passe bien. Quand on vend un véhicule, c'est qu'on sait qu'on a à peu près tout, contrôle technique, etc. Il y a toujours possible le vice caché. Mais est-ce que dans ta clientèle, il y a des gens qui ont peur de ça, justement? Ils viennent parce qu'ils ont peur d'acheter un particulier. Ben, Je pense aux femmes aussi. mais contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'arnaques en Martinique. Ouais. Et il y a eu 2 ans de ça, il y avait, on en avait même parlé, je crois, dans les journaux. Il y avait des arnaques. C'était un couple de pays de l'Est qui venait pour vendre des véhicules qui n'existaient pas vraiment ou qui achetaient dans les mains des clients avec des faux chèques de banque. Bon, juste Avec- mettre un peu plus droit. Voilà. Avec de faux chèques de banque. D'accord. Du coup, Autodeal est là pour s'assurer du bon paiement des deux parties. Ouais, faites un il faut vrai faire contrôle. attention sur les réseaux sociaux, sur Marketplace, Exactement, etc. exactement. Quand les prix sont trop attractifs, c'est qu'il y a un petit souci en général. Hein. Exact. Surtout, l'arnaque du faux chèque de banque, elle est très répandue en Martinique, contrairement à ce qu'on pense. D'accord. Donc l'exigence de qualité, manifestement, c'est ça le Exact. truc d'Autodid. Exact. Le notaire de l'automobile. Bon, et on peut évaluer à peu près le nombre de clients ou pas? On peut savoir à peu près Par ou- mois, sur de l'occasion, en moyenne, on tourne entre 10 et 15 véhicules par mois. Par mois, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est des bons résultats. Pas mal. Un beau chiffre d'affaires. Donc, Ouais, ouais, quelque ouais. part. Donc, Sur des véhicules premium en plus, donc Oui, ça fait oui, quand même oui. déjà pas mal. Et tu prends 50% de commission, c'est ça? Minimum. Non. Comme je disais au préalable, le but, c'est de vendre les véhicules rapidement. Ouais, Donc, on veut toujours se placer au juste prix du marché. d'accord. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre un véhicule 10 000 euros plus cher qu'il ne le vaut. C'est un véhicule qui va rester là. Je suppose que le consommateur il est quand même un petit peu averti aussi. Voilà, surtout Mhm. ça. Et surtout, le vendeur nous fait confiance pour vendre son véhicule rapidement. Mhm. Et pour vendre son véhicule rapidement, il faut que le prix soit super bien placé sur le marché. Puisque maintenant, il y a des indicateurs sur le Bon Coin. Quand on Mhm. met le prix d'un véhicule, Mhm. ça dit bon prix, mauvais prix, très mauvais prix. Et les clients sont très sensibles à ça. Le marché de l'occasion, il se développe aussi chez Peugeot quand même. Oui. Bon, un jour, on invitera François Arnhem. Oui, je pense que ce serait important, Mais ouais, on le fera, de c'est l'entendre. sûr et certain. En plus, on est partenaire. Il est partenaire sur GT Mag, donc on va le faire. C'est vrai on va y penser. Mais le marché de l'occasion, le marché d'électrique arrivant, le marché de l'hybride arrivant, qu'est-ce qui se passe avec les voitures thermiques et les voitures diesel? Qu'est-ce que je fais si j'ai un diesel là, aujourd'hui? Je fais comment? C'est-à-dire, je sais Mais pas. quel est mon problème en fait? 2035 arrive, même si 2035 va être un petit peu. Est-ce égal. qu'on est Est-ce que je le revends? Est-ce que je le garde? Est-ce qu'il vaut mieux Alors, que j'aille sur j'aurais l'hybride? recommandé de le revendre, mais 2035, c'est loin et pas loin. Ouais. Il est quand même difficile. J'ai pas une boule de De se cristal projeter. pour être, oui. Mhm. Il peut y avoir Mais plein on de sent bien changements. qu'il ouais. va se passer des choses, Non, mais il y a évidemment. plein de gens qui ont des véhicules thermiques essence ou diesel là en ce moment, parce qu'autrement le marché, vous auriez fait le tour et voilà. Donc ça veut dire que ces gens-là ils se posent plein de questions. Qu'est-ce que je fais avec ma voiture? Vous savez combien de temps on garde sa voiture en moyenne en France ou pas? 12 ans à peu près. Bravo, 12 ans, pile. C'était Ah ouais. 9 ans, c'était 9 ans il y a encore quelques temps. Ça a rallongé quand même. Hein, voilà, Ça s'est rallongé, c'était 9 ans il y a 3 ans, 5 ans en arrière. Une voiture Un c'est peu plus, cher, hein. donc on prend notre temps pour la changer. Mais ce serait quand même bien de faire cette étude-là en Martinique. Parce que 12 ans en Non, Martinique, ça m'étonnerait. Non. Alors c'est vrai qu'on a un marché, 5-6 ans. on a un marché qui est plutôt renouvelé plus rapidement sur la Martinique. On a beaucoup de voitures neuves, on a très peu de voitures, de vieilles voitures, on va dire entre guillemets, sur les routes. On le C'est vrai. constate tous. On a des voitures qui sont plutôt neuves, etc. Mais ce marché de l'occasion, il est prenant parce que c'est peut-être le marché d'avenir. Si on n'arrive pas à descendre le prix des voitures électriques, c'est le cas quand même avec les marques chinoises, mais sur les voitures, on va dire françaises et européennes, si on n'arrive pas à descendre le prix, à un moment donné, les gens vont attendre que ces voitures-là soient sur le marché de l'occasion, je pense. Oui, non bien sûr. Ah oui, c'est clairement ce Oui, qui se le passe consommateur aujourd'hui, n'a pas le les budget. prix des véhicules ont réellement augmenté parce on nous impose aussi énormément d'ADAS, c'est d'aide à la conduite de sécurité. Tout ça, c'est des choses qui ont un certain coût.
Donc forcément, vu ça, ouais. même quand la voiture est d'entrée de gamme, elle a énormément d'aides à la conduite qui sont des petites devenues institutions qui sont obligatoires pour les obligatoires constructeurs, et bien sûr. onéreuses. Donc du coup, Ça augmente forcément le prix. ça augmente des le voitures. prix, les salaires n'ont pas forcément décuplé. Donc par moment, on va chez Autodeal. Alors, Autodeal, donc immeuble Lotus, 10 rue Arrêt-Métier, zone franche de Dillon, à Fort-de-France. On peut t'appeler, je pense, Carl, je peux donner ton numéro de téléphone Oui, bien sûr. 06 96 61 01 38. C'est exact. Donc allez, je le redis, 06 96 61 01 38. Si vous voulez sécuriser finalement votre transaction entre particuliers, si vous avez un véhicule à vendre ou à acheter, d'ailleurs, dans les deux cas, c'est intéressant. D'un côté, si vous êtes vendeur, vous pouvez peut-être vendre plus rapidement et on l'a bien compris au prix du marché. Exact. Et puis si vous êtes acheteur, vous vous sécurisez avec une garantie d'au moins 15 000 € sur cette transaction. C'est ça Quand même pas. Quand même pas, bon. Et moi j'y vais, voilà. Et chez Peugeot, une voiture achetée, une voiture offerte demain. Non, je pense. D'ailleurs, moi, Avec la roue. j'ai une Peugeot, j'ai pas été invité à ces grandes fêtes. Pour faire plaisir à Cybèle, une 3008 achetée, une T03 offerte. Ouais, on peut. Rose. Rose, bien sûr, rose. On peut se Allez, on permettre. plaisante, vous l'avez compris, c'est une émission, on se détend un petit peu. Mais merci à tous d'être venus, ça m'a Merci. fait plaisir. On était un peu en retard en plus ce soir, on a un petit problème de lumière, mais bon, on a réglé notre... Mais on est dans un bel endroit. on est dans un bel endroit. Ouais, là, Donc c'est c'était sûr. pas grave. Au pied de la cathédrale, c'est magnifique. Il faut aller voir là, il faut aller boire un coup après l'émission. Là. Avec Pas le- d'alcool, bien sûr. Avec hein, le mais- coucher de soleil, c'est magnifique. Ah là, ça Les doit être- couleurs. c'est magnifique. Allez, vous étiez avec l'émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h depuis le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France, consacré donc au secteur de l'automobile, cette émission évidemment, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Merci à Cybèle Dermini, chef des ventes de chez Peugeot. Merci d'être à venu. toi. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci donc à Loïc et Julien. Alors, Justin. moi, je mets Julien. J'ai mis Julien, c'est trop Enfin, tard. y arriver, C'est il parce va y que t'as arriver. pas encore le Justin, bip. Pardon, mais désolé. Quand on Je le redis, Loïc Justin de Blue Automobile, de Peugeot et Deep Motor, donc Martinique. Mais on peut donner un numéro. Bon, tout le monde Oui. sait où est Deep Motor, parce que Oui, de tout le toute monde sait que façon. c'est à Peugeot Martinique, donc C'est ça. c'est sur la rocade. On Exact. peut donner un numéro de téléphone peut-être Oui, au 06 96 29 31 13. 29 31 13. D'accord, c'est le numéro de téléphone de Loïc. Mesdames, allez-y. Vous verrez la vidéo, allez-y. Alors, donc, non, il est marié. Merci. Je le dis en plaisantant. Merci à Carl Marianne, directeur commercial d'Autodeal. On a bien compris tout l'intérêt de Merci passer de m'avoir te invité. voir. Merci à Cybèle. Avec un grand plaisir. Merci Comme ça, à se tous. revoir. Il est varié aussi. Oui, voilà. Il est marié aussi. Bon. Je suis le seul célibataire en fait. En fait, elle est seule célibataire. Voilà. C'est Donc, marrant, le numéro de téléphone de Jean-Marc, c'est le. Non, mais de toute façon, personne n'appelle. De toute façon, donc. Merci à nos partenaires, donc le Crédit Moderne Antilles-Guyane, API Martinique, le spécialiste des pièces détachées en Martinique toujours, Speedy Martinique, vos centres de réparation automobile, et bien sûr le restaurant. Le restaurant Bar Tapas, et oui, ils font des tapas à la terrasse FWI à Fort-de-France. À vendredi prochain, 18h sur gtmac.fr et sur Pare-Choc, l'émission Facebook. L'émission sur Facebook aussi, pardon, et sur YouTube. Merci encore à vendredi prochain et merci encore d'être venu. Bonne Bye. soirée, Bye. merci. Bye.